Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de Podcast Santé, le podcast du CODES 83, avec pour thématique aujourd'hui le sport santé. Et pour animer aujourd'hui ce podcast, je suis accompagnée de deux personnes, donc un salarié du CODES 83, Jean-Dominique, et nous avons un invité d'une structure externe au CODES 83 que je vais laisser aussi se présenter. Donc nous allons commencer avec Jean-Dominique. Jean-Dominique, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Jean-Dominique Sereni, chargé de projet au CODES 83 depuis 1 an et demi et j'interviens sur plusieurs thématiques. La principale, c'est l'activité physique adaptée, le sport santé, où je suis sur plusieurs projets donc en milieu carcéral, avec les personnes âgées, où je propose des séances d'activité physique adaptées aux besoins des pratiquants qui ont une pathologie chronique. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'améliorer un petit peu leur qualité de vie. Voilà, et ensuite on a aussi des interventions de prévention dans les écoles, qui permettent de favoriser les bons comportements de santé, pour les jeunes. Voilà, Ok, merci beaucoup Jean-Do. voilà, ça sera plus Et court. avec nous, donc je suis avec monsieur Guillaume Laprade. Je te laisse te présenter. Bonjour, Guillaume Laprade, directeur adjoint de l'UFOLEP du Var, et je suis en charge de tout ce qui est sport santé au sein de notre comité. Donc concrètement, l'UFOLEP, c'est quoi? L'UFOLEP est une fédération sportive affinitaire, multisport, et on n'a pas la délégation de l'État pour organiser une seule discipline et faire des championnats ou du sport élite. Nous, on est plutôt dans l'utilisation du sport comme un outil d'insertion, sport santé, d'inclusion aussi, de citoyenneté, voilà, pour faire passer différentes valeurs grâce à cet outil. Donc l'UFOLEP travaille déjà en collaboration avec le CODES 83, oui, sur quelle Oui, bien thématique? sûr, sur différentes actions de promotion de la santé et de prévention primaire. Puis voilà, sur des appels à projets, on peut répondre ensemble et conjointement sur des projets, sur différents territoires, parce que l'idée, c'est quand même d'être en complémentarité sur les territoires. Et plus on est de partenaires, et plus je pense qu'on a d'impact sur le public qu'on voudra toucher. Du coup, donc on entend beaucoup en ce moment parler de sport santé, donc c'est deux mots associés. Jean-Dominique, comment tu définirais, toi, le mot sport santé? Ça rejoint un petit peu aussi, le terme activité physique adaptée, mais dans le sens où le sport santé, ça va être, comme son nom l'indique, de, faire, un sport qui est adapté, aux besoins, aux attentes, aux envies du pratiquant, et de le rendre, plus facile pour la personne qui souhaite le pratiquer. Donc du coup, ça peut passer par, une adaptation physique, psychologique, sociale. Il y a pas mal voilà, de sports ou de nouveautés qui s'installent, pour rendre certaines disciplines plus accessibles à tous. Effectivement, et du coup aussi pour compléter, l'impact aussi du sport santé, c'est sur les 3 piliers de la santé, du coup Mmh. l'aspect physique, psychologique et l'aspect social aussi de la santé. Donc ce qui fait que c'est un outil, un peu magique puisque du coup on intervient sur ces 3 piliers-là qui sont les 3 piliers, principaux de la santé. Ouais, c'est ça. Du coup, par rapport au sport, là, qui est quand même beaucoup d'actualité, on va en parler tout à l'heure avec les JO, mais c'est vrai que dans la culture un peu populaire, on a l'impression que les jeunes bougent moins, qu'il y a moins d'inscriptions dans les clubs de sport, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ou vous le ressentez pas spécialement? Effectivement, je pense qu'après, Jean-Do pourra peut-être le confirmer, mais je pense que, au niveau des recommandations d'activité physique, peu de jeunes, arrivent à l'heure souhaitée, par le PLNS. Après ce qu'on peut relater quand même, c'est cette sédentarité qui augmente, de jour en jour, due à ces temps d'écran qui sont de plus en plus présents, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes, hein, puisque même dans le milieu professionnel, on est de plus en plus derrière notre écran. Donc c'est vrai que ces temps-là sont des temps en moins à pratiquer de l'activité physique, et c'est ce qui est néfaste pour notre santé. Du coup, ça serait quoi les solutions pour amener les jeunes à faire plus de sport? Et ben, du coup, il va falloir, par rapport à ce que tu disais, les JO, effectivement, il va falloir surfer un petit peu sur cette mise en lumière de l'activité physique, du sport et des bienfaits de tout ça, en mettant en place différentes stratégies au sein des professionnels de l'éducation, des acteurs du sport aussi, pour que du coup, on incite un peu plus les jeunes à bouger, leur faire
prendre conscience qu'il faut bouger et comment il faut le faire, parce que du coup, au-delà du fait qu'on ne le fait pas, peut-être qu'ils ne savent pas aussi comment le faire. Et c'est à nous, acteurs de la promotion de la santé, de les éclairer là-dessus et de les inciter à changer leur comportement. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on est une société de plus en plus sédentaire, forcément, avec la motorisation, les écrans. Les jeunes retrouvent des fois plus de plaisir à jouer en ligne plutôt qu'à aller se retrouver en extérieur. Et il y a une grande part des adolescents dans le monde, par exemple, qui ne remplit pas les recommandations en matière d'activité physique journalière. Donc forcément, ça crée des problématiques sur le comportement de santé à l'âge adulte. Quel problème de comportement? Non, des problématiques de santé, c'est un bon comportement comme par exemple bien manger. Forcément, si on a l'habitude de manger correctement dès le plus jeune âge, ça va être plus facile à l'âge adulte de le ressentir aussi, d'être en bonne santé au niveau de la nutrition. Et donc là, c'est pareil pour l'activité physique. Plus on prend des bons comportements dès le plus jeune âge, et plus à l'âge adulte, la personne va être peut-être moins sédentaire. En tout cas, le comportement se verra moins. Du coup, on peut penser qu'il y a peut-être des inégalités un peu sociales par rapport à l'accès au sport. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou... Complètement. Oui, complètement. Après, c'est pour tout ce qui est inscription au club, on peut y voir des inégalités. Après, sur le terme de bouger en bas de son immeuble, dans son quartier, dans la rue, ou avec les copains, ça, je pense qu'on est tous égaux par rapport à ça. Et je pense que voilà, c'est un comportement qu'on a et que les parents impulsent à la maison. Et oui, on dit que les jeunes bougent moins, mais si les parents incitaient un peu plus les jeunes à bouger aussi, ça serait pas mal. Et c'est pour ça que nous, dans nos interventions, que ce soit le CODES, l'UFOLEP ou autre, je pense qu'on essaie d'avoir un impact aussi sur la famille pour que voilà, il y ait un comportement familial, une dynamique familiale qui s'installe et de bons comportements de la part de tous. Ça passe vraiment par les plus jeunes pour leur montrer à eux les bons comportements et les bonnes habitudes à avoir. Et aussi pour toutes les personnes autour, que ce soit les éducateurs, la famille, et de vraiment voilà, axer comment dire, ces recommandations-là pour qu'elles soient bien appliquées tout au long de la vie de la personne. Ok, et donc je voulais te poser une question. Est-ce que tu peux partager une expérience un programme d'initiative sport santé que l'UFOLEP a réussi à mettre en place au sein du Var, surtout, vous intervenez? Oui, nous, c'est le comité du Var, effectivement. Il y a plusieurs dispositifs sport santé qui existent et qui fonctionnent, mais on va dire que la réussite, c'est pas tant le dispositif, mais c'est la façon dont on l'a implanté et imbriqué avec l'écosystème qui existe déjà. Comme on disait tout à l'heure, effectivement, il faut bouger les lignes et essayer de changer un peu les habitudes et les comportements, mais seul, et on l'a dit au début, le partenariat par exemple avec le CODES ou avec d'autres entités est indispensable pour impulser des changements de comportement et que les programmes soient des réussites. On a un programme sur l'obésité pédiatrique, on a un sur le sport sur ordonnance adulte, et on a un chez les seniors et chez les aidants aussi qui fonctionne assez bien. Mais comme voilà, je vous l'ai dit, s'il ne marcherait pas aussi bien s'il n'y avait pas la mobilisation de ces publics-là en amont par les partenaires et l'orientation de ces partenaires-là, de ces bénéficiaires-là par les partenaires. Et après, s'il n'y avait pas aussi de personnes qui prendraient le relais derrière, qui prenaient le relais, ben, il n'y aurait pas autant de réussite aussi parce que nous, on n'est que là et que tremplin pendant un petit moment de leur vie, mais derrière, il faut qu'il y ait des relais, il faut qu'en amont aussi, il y ait cette mobilisation qui fasse que ce soit une réussite. Du coup, je rebondis par rapport à ce que tu as parlé de ordonnance de sport. C'est un truc assez récent. Est-ce que tu penses que ça marche quand même bien? Ça a bien été, le relais là-dessus a été bien mis en place ou ça demande encore... Presque, ouais, ça demande encore un petit peu de travail, surtout au niveau des stratégies des politiques nationales, puisque du coup, ils ont retiré l'amendement, donc du coup, voilà, à voir comment ça évolue. Mais effectivement, c'est un super outil. De toute façon, on le sait que l'activité physique adaptée, c'est une thérapeutique non médicamenteuse pour beaucoup de pathologies, de maladies. Et on sous-estime encore les bienfaits que peuvent apporter sur les 3 piliers l'activité physique. C'est un super outil dont les médecins doivent s'en imprégner. Il faut qu'ils commencent à prescrire. Les
plus âgés des médecins ont encore du mal, mais la nouvelle génération commence à s'y mettre et voilà, on a un petit changement quand même et une prise de conscience aussi des médecins qui maintenant sont un peu plus sur l'orientation vers une activité physique adaptée et ou sur une prescription, mais voilà, il y a aussi cette perte de temps de la prescription, comme ils disent, qu'il faut contourner. Donc il faut peut-être essayer de voir comment faciliter cette prescription-là pour que ce soit un peu plus fluide pour eux et que le parcours patient soit plus simple. Oui, il faut aller un peu plus au-delà de ah bah alors il faut faire du sport, hein. C'est de vraiment accompagner la personne et de lui expliquer en fait vraiment le pourquoi c'est important, quoi. On parle souvent, donc tu disais, on parle d'activité physique adaptée. Peut-être que les personnes qui nous écoutent ne savent pas forcément la nuance. Pourquoi on rajoute le mot adapté en fait derrière activité physique? Est-ce que Jean-Do, tu peux nous expliquer ça? Ouais, alors c'est tout simple, c'est une activité physique, donc comme ce qu'on pourrait avoir dans une activité de la vie quotidienne, ça va être mobiliser les muscles du corps pour pouvoir produire une dépense énergétique supérieure à notre dépense énergétique de repos et adapter forcément aux besoins, aux envies de la personne, à la pathologie que la personne a, qu'elle soit physique, psychologique ou sociale. Et c'est vraiment essayer de trouver voilà, une bonne dynamique et on va dire un bon compromis entre l'envie et aussi le travail. Ça reste aussi quelque chose qu'il faut faire pour sa santé. Donc voilà, c'est d'intégrer ça chez la personne, d'essayer de lui donner envie grâce à l'activité physique pour qu'elle puisse faire une activité pérenne, Ouais, qui lui correspond. qui lui corresponde. Et du coup, comment on peut amener à faire du lien entre, on a parlé des médecins, des personnes, peut-être pas dire patients, mais voilà, de la population, et des structures, comment on peut arriver à tout coordonner tout ça? Je pense que les structures clés sont les maisons sport santé, qui ont plusieurs objectifs. Ils ont des missions socles de départ, c'est d'accueillir le tout public, hein, parce qu'on n'est pas forcément sur un patient, un usager voilà, avec des pathologies, mais on peut être sur une famille traditionnelle. Le but du jeu, c'est de les accueillir, c'est de les informer et les orienter sur ce qui existe déjà sur le territoire. Donc c'est un outil au service de l'écosystème du territoire. Et après, derrière, quand il n'y a pas les offres qui peuvent correspondre aux besoins, c'est aux maisons sport santé, du coup, de créer des dispositifs tremplins pour reconditionner à l'effort, pour redonner goût à la pratique, et en passant, comme le disait Jean-Do, par rapport à l'adaptation de l'activité physique, par des bilans d'aptitude physique et motrice qui vont permettre cette adaptation-là et permettre de faire voilà, du coût humain pour chaque patient. Et du coup, des maisons sport santé, il y en a dans chaque ville dans le Var ou... Il n'y en a pas dans chaque ville. Logiquement, il y a voilà, il y a une territorialisation, territorialisation voilà, des maisons sport santé. On est tous complémentaires et partenaires pour que du coup on puisse voilà, s'orienter les différents bénéficiaires quand ils sont sur les territoires de chacun. Et c'est important cet aspect de territoire, puisque du coup, il faut que la maison sport santé soit au courant de ce qui se passe sur le territoire et connaisse les acteurs du territoire pour une meilleure orientation et fluidité des parcours. Donc c'est pour ça qu'on parle de ces territoires-là, hein. C'est pas pour dire c'est notre territoire et pas le vôtre, c'est juste que du coup on a une connaissance un peu plus fine du territoire sur lequel on est, et du coup c'est comme ça qu'il y a une cartographie qui est créée au niveau national, et cette cartographie-là, les médecins y ont accès et aussi le public bénéficiaire. Du coup, le public peut directement aller dans les maisons sport santé. Est-ce qu'elles sont facilement identifiables ou il faut passer forcément par le médecin? Ça se passe comment? Non, elles peuvent directement solliciter les maisons sport santé en direct. Effectivement, il y a tout un travail auprès des structures médicales et des médecins par les maisons sport santé pour que du coup elles soient connues. Mais derrière, après, voilà, c'est aux médecins et aux professionnels de les orienter. Mais après, ça marche quand même pas mal. Mais le tout public peut s'orienter directement voilà, vers une maison sport santé sans problème. Ouais. Et du coup, les maisons sport santé aussi, c'est des structures assez récentes. Donc elles sont en plein essor et peut-être aussi qu'il faut voilà, laisser un petit peu de temps aux structures pour prendre de la place et avec les médecins pour que ce soit plus reconnu du grand public. Du coup, ce qui serait intéressant, c'est que par rapport à notre actualité en France, justement, on va parler un peu des Jeux Olympiques qui arrivent cet été, en 2024, est-ce que vous espérez qu'il y ait quand même ces messages de santé derrière? Est-ce que vous pensez que ça va faire ressortir un peu des envies d'inscription dans des clubs de sport, pas forcément que chez les jeunes, hein, mais est-ce que comment vous pensez que les JO peuvent avoir un impact là-dessus? Ben déjà, c'est sur leur site et c'est dans leur politique normalement
voilà, de développer tout cet aspect aussi derrière santé. Il y a eu, je crois, dans les écoles, les 30 minutes en plus pour les jeunes. Les 2 heures au collège. Les 2 heures au collège, voilà, donc forcément, ça fait déjà du temps d'activité physique en plus prévu par l'éducation nationale sous l'impulsion des Jeux olympiques. Et ensuite, ça va être grâce aussi aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de pouvoir montrer au grand public, de pouvoir téléviser, de pouvoir partager au plus grand nombre des Français voilà, les différents sports qu'il peut y avoir, les différentes pratiques. Peut-être aussi qu'ils vont regarder les matchs ou les compétitions et être pris par le sport qu'ils sont en train de regarder. Donc peut-être que tout ce mouvement, ça va peut-être leur permettre on va dire, de s'inscrire ou de vouloir pratiquer une activité physique. Oui, effectivement, la mobilisation des acteurs du sport et de l'éducation. Et ça a aussi incité, impulsé des politiques territoriales des collectivités, avec la rénovation, voire la création d'infrastructures sportives pour de l'activité physique et sportive, ou simplement pour de l'activité physique en libre accès. Donc ça va permettre aussi ou en tout cas aux familles de pouvoir bouger ensemble sans forcément être inscrits dans un club, parce que on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'inégalités par rapport à ces inscriptions en club. Mais c'est vrai que voilà, ces créations d'infrastructures en libre accès vont quand même aussi aider à cette pratique-là. Et après, il y a plein aussi d'aides financières ou de fonds de dotation, voilà, qui ont été créés pour ces acteurs du sport et de l'éducation, pour pouvoir mettre en place des projets et faire prendre conscience aux jeunes et aux familles l'importance de bouger et comment bouger. Et du coup, est-ce que l'UFOLEP va rebondir et se servir des JO pour développer encore plus son image et est-ce que c'est un tremplin pour vous en plus les JO ou ça va pas changer forcément? Oui, bon, ça fait un petit moment qu'on y est déjà. Après, c'est pas forcément pour l'image de l'UFOLEP, parce que du coup, voilà, nous c'est pas l'objectif, c'est pas ça, c'est plutôt de répondre aux besoins et aux attentes des bénéficiaires. Mais effectivement, de surfer sur ce coup de lumière du sport et de l'activité physique et sur un petit peu tout le mouvement qui est associé avec. Et ça resserre un peu les liens entre les différents acteurs et les partenaires. Et c'est plus facile du coup de déposer, de mettre en place des projets dans ce cadre-là, plutôt que voilà, s'il n'y avait pas ces JO, avec comme ambition aussi, et par rapport à l'héritage du coup Paris 2024, voir un peu comment, voilà, qu'il n'y ait pas cet effet soufflé, ou une fois les JO ou Jeux paralympiques, parce qu'il faut parler aussi des Jeux paralympiques, où l'inclusion est de plus en plus là et au bout du jour, alors que normalement ça devrait être là depuis longtemps, mais c'est vrai que là c'est encore plus mis en lumière, parce que du coup il y a les Jeux paralympiques et on fait de l'inclusion maintenant une des priorités aussi, en tout cas nous, notre fédération, et avec d'autres fédérations comme le sport adapté ou le comité handisport, on essaie d'être en partenariat sur voilà, pas mal d'actions ou de projets ou d'offres sportives inclusives pour que ça réponde aux besoins de tous. Donc, du coup, on espère avoir quand même vraiment un impact positif de ces Jeux Olympiques là-dessus. Et du coup, ma dernière question, c'est quel changement ou innovation aimeriez-vous voir se développer dans les prochaines années? Ce serait quoi pour vous l'idéal en fait par rapport à tout ce qui est pour renforcer l'impact du sport en santé publique? Ce serait quoi votre idéal? On parlait tout à l'heure du sport sur ordonnance. Je pense qu'effectivement, si on arrivait à passer le coche tous ensemble, mutuelle, assurance, CPAM aussi, enfin tout ce qui est assurance maladie, les médecins et autres, si voilà, on arrive à être tous dans le même bateau et essayer d'écrire ensemble ou de construire ensemble un dispositif sport sur ordonnance qui marcherait. Et après aussi, c'est tout ce qui est, on va dire, politique de prévention primaire, où voilà, on est beaucoup plus dans la prévention secondaire ou tertiaire, alors que c'est déjà trop tard. Et si je pense qu'on interviendrait en amont d'une pathologie ou d'une maladie, et on ferait prendre conscience aux jeunes et moins jeunes de l'importance de bouger, on n'aurait pas voilà, toute cette prévention secondaire ou tertiaire à gérer derrière. Oui, c'est ce que je disais, c'est vraiment de plus faire des généralités pour dire faut faire du sport, mais vraiment commencer à expliquer le pourquoi pour pérenniser la chose en fait et que ça devienne un réflexe, quelque chose. Ouais, c'est ça. Que ça devienne vraiment quelque chose de ludique pour les pratiquants, que les médecins le reconnaissent et soit comme un médecin qui va prescrire des médicaments, et là que ce soit une prescription d'activité physique, que la personne puisse aller trouver ressources auprès de professionnels si elle en a envie. Et que voilà, ce soit vraiment une activité tout au long de la vie de la personne pour que ça ait le maximum de bénéfices sur la santé. Ouais, je suis assez d'accord et je pense que déjà le plan alimentation, je pense que le PNS ça fait quand même ses preuves en fait. Je pense qu'il y a vraiment dans la population générale
une prise de conscience par rapport au bien manger. Donc C'est on disait clair. manger, bouger, je pense que maintenant l'étape elle est là, elle est du bouger, de faire Bien quelque chose de bouger, naturel et développer ça. Du coup on a vu qu'il y avait quand même pas mal de professionnels qui intervenaient donc, sur cette thématique sport santé. Tout à l'heure Jean-Dominique, donc, toi-même tu es enseignant d'activité physique adaptée. C'est ça. Donc je suis un jeune en formation, je cherche mon orientation, je m'intéresse à tout ce qui est activité physique adaptée. Qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est une formation après le bac, une licence STAPS, donc sciences techniques des activités physiques et sportives, qui se déroule sur 3 ans, une licence, et au bout de donc dans cette formation-là, il y a une filière activité physique adaptée et santé qui permet de devenir enseignant en activité physique adaptée. Donc c'est sur 3 ans. Ça donne vraiment le titre d'enseignant en activité physique adaptée. Et ensuite, pour aller plus loin, il y a un master qui est possible, enfin il y a plusieurs masters qui sont possibles pour être coordinateur en activité physique adaptée. Donc la licence dont tu me parles, elle est faisable à l'Université du Sud Toulon-Var? Oui, elle est faisable dans cette université-là, et il y en a plein d'autres dans la France entière qui le font. Généralement, une grande partie des universités STAPS le font. Ok, et donc une fois que j'ai ma licence, vers quoi je peux m'orienter comme profession? On peut s'orienter donc sur tout le domaine d'éducation physique et sportive en lien avec la santé. Faut savoir qu'on ne dépend pas du ministère de la Santé, mais du ministère du service des sports. Donc du coup, c'est vrai que pour trouver un poste ou un emploi dans les structures médicales, on va souvent être associé à un éducateur sportif parce que le métier d'enseignant en activité physique adaptée n'existe pas encore officiellement, même s'il y a la SFPAPA qui a développé beaucoup d'offres, enfin beaucoup de documents sur le sujet, et que de plus en plus les notions d'enseignant en activité physique adaptée sont en train d'apparaître sur les fiches de poste, dans les structures ou même des fois sur les offres d'emploi. Guillaume, toi, t'as fait quoi comme formation? Pareil, licence TAPS après une équivalence en activité physique adaptée. Et voilà, j'enseigne aussi là-bas, l'UFR STAPS à Toulon, donc voilà, c'est intéressant aussi d'être en collaboration et d'être là-dedans, parce que du coup on forme les futurs acteurs de terrain, et c'est intéressant de les voir évoluer et de pouvoir leur apporter l'expérience qu'on peut avoir, et que ce soit l'expérience auprès des bénéficiaires qu'on a ou sur la gestion des structures. Donc tu es enseignant à l'université, c'est sur quoi? Sur plus la pratique ou? Sur théorique et pratique, sur tout ce qui est activité physique adaptée à l'obésité. Ok. Et l'éducation thérapeutique du patient. Donc ça, quand même dans le Var, voilà, on a quand même une offre de formation qui permet un peu de développer ce côté-là d'activité physique adaptée. C'est des licences qui sont quand même... Enfin, il y a du monde quand même inscrit dans ces licences? Oui, ça va. Bah, après, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais nous, on était... Hop là, pardon. On était, on va dire, une cinquantaine. Donc, on avait 2 promos de 25, et donc ça offre, voilà, pour ceux qui réussissent en tout cas, ça offre un diplôme qui peut s'utiliser dans le Var ou ailleurs. Donc toi, en tant qu'enseignant APA, tu interviens, tu as dit en début d'émission que tu intervenais aussi auprès des personnes âgées. Oui. C'est un projet qui fonctionne bien, parce que souvent, on dit sport santé, on va penser plutôt aux enfants, aux jeunes, voire adultes, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à la population dite senior. En quoi c'est important l'activité physique adaptée aux personnes Alors plus âgées? c'est très important, et du coup c'est dans le cadre d'Avitam, un projet qui est au CODES, qui promeut le bien vieillir chez les personnes âgées. Dans le cadre de l'activité physique adaptée proposée à ces personnes, c'est vraiment d'éviter la perte d'autonomie, de maintenir au maximum les capacités physiques pour que justement la personne puisse être le plus longtemps possible autonome. Et donc ça passe par des bilans, des petits exercices au cours des séances. On va venir vraiment travailler l'équilibre, la coordination, le renforcement musculaire, la capacité cardio-respiratoire, pour vraiment un ensemble de choses pour que la personne elle ait le maximum de clés pour continuer seule chez elle. Et en plus, en général, c'est un projet qui fonctionne bien. Oui. Et qui est très plaisant à animer. Donc, voilà. Donc c'est bien pour dire que vraiment quand on parle vraiment d'activité physique adaptée, de sport en général, ça touche vraiment toutes les populations. Donc on espère que ces JO auront encore plus un impact sur tout ça.
Est-ce que Guillaume, tu veux rajouter un petit mot de la fin? Est-ce que voilà, comment tu envisages la suite des choses? Est-ce qu'il y a un projet important qui arrive ou top secret que tu peux Non, il parler? n'y a pas de projet top secret. Un projet qui va nous lier, parce que du coup, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais il y a un projet qui va nous lier bientôt. Je parlais tout à l'heure des maisons sport santé. Nous, on en gère 2, avec 2 approches différentes. Une maison sport santé au sein d'un quartier relevant de la politique de la ville, à la Seyne-sur-Mer, donc dans le quartier de Berthe, avec beaucoup d'inégalités d'accès voilà, à la santé et à l'activité physique adaptée. Du coup, voilà, une approche un peu différente, avec de l'accompagnement financier, avec de la mobilisation un petit peu, de la fidélisation un peu différente aussi que sur certains publics. Et on en a une deuxième maison sport santé sur une agglomération là, qui touche 28 communes. Et on a une approche différente puisque la maison sport santé, les murs sont basés à Brignoles et on a différentes villes et villages qui sont un peu éloignés. Et donc voilà, une accessibilité un petit peu perturbée parce qu'il y a beaucoup de voitures. Et quand on parlait des personnes âgées ou autres, quand voilà, on est un peu plus âgé, on a un peu plus du mal à bouger. Donc du coup, on va créer un petit camion qui va aller à la rencontre des différents publics, du coup en collaboration avec le CODES. Hein, ça vient du CNR du coup, donc avec le CODES et l'ARS PACA. Voilà, ce petit camion devrait voir le jour d'ici la fin du premier trimestre 2024. Et l'idée, voilà, c'est de faire une petite tournée des différents villages et de proposer l'émission d'une maison sport santé, c'est-à-dire l'information, de l'accueil et de l'orientation sur ce qui existe sur leur territoire. Proposer aussi de l'activité physique adaptée sur leur territoire en fonction voilà, des pathologies et des aptitudes physiques de chacun, comme on disait. Et au-delà de tout ça, ce sera aussi un lieu de vivre ensemble où l'idée, voilà, sera de se retrouver voilà, autour peut-être d'un café ou autre et voilà, de créer du lien social sur chaque territoire. Oui, parce qu'en fait, c'est une maison sport santé mobile, quoi, parce que on parle beaucoup de déserts médicaux, mais c'est pas que forcément sur le médical, quoi. Le désert, il est aussi sur plein d'autres infrastructures auxquelles ces personnes n'ont pas forcément accès. Je trouve que c'est un super projet pour aller à la rencontre des gens. Et comme dit, il y a un lien, il y a un lien social aussi qui appartient aussi au sport, qui est qui doit être hyper présent et qui a pas forcément, enfin je me perds un peu dans ce que je dis. C'est pas forcément voilà que accès santé physique en fait. On oublie aussi que le sport en soi a aussi un impact sur la santé mentale. Et là, le Premier ministre a mis un point d'honneur sur la santé mentale, donc on espère qu'il fera le lien entre santé mentale et activité physique. En tout cas, c'est un beau projet, on espère voir ça rapidement. Merci Jean-Dominique et Guillaume pour votre présence pour ce podcast. Merci à toi. Et peut-être qu'on pourra faire un podcast sur la même thématique l'année prochaine pour voir si voir les évolutions, les évolutions par rapport au JO. C'est un peu évolué. C'est un peu évolué. Pour les nouveaux projets. Exactement. Donc, merci à tous pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci.